Hello tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes 7 derniers livres que j'ai lus. Donc, il y a 2 livres qui sont sortis de ma palle. Donc, elle commence à bien maigrir ma palle. Mais vous verrez dans le bookhaul que j'en ai racheté. Une relecture et... Attendez, je compte 1, 2, 3, 4 livres qui sont pas de ma palle et qui sont pas des relectures. Donc, je les ai soit shippés donc dans ma bibliothèque par ici ou alors dans la bibliothèque de ma mère. Donc je commence tout de suite avec les livres qui sont sortis de ma palle. Donc il y a Simon Thorne et le Nid des Serpents. Donc là c'est le tome 2 et c'est écrit par Aimé Carté et c'est publié chez France Loisirs. Le tome 1 je l'avais bien aimé, le tome 2 continue sur sa suite sans toujours au même degré de plaisance. Ça se dit pas mais vous comprenez. Le tome 3, franchement je l'attends avec impatience. Il n'était pas sur le site où je commande. Mais la couverture était hyper belle et j'ai hâte de savoir un peu comment ça va se finir. Comment ils... je peux pas trop vous dire mais comment ça va se finir, comment ils vont trouver une solution. Mais en fait si je vous dis la suite, je vous spoil. Donc on va éviter. L'autre livre qui a un gros coup de cœur, non, qui a frôlé le coup de cœur, c'est Phobos de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans la collection R. En fait ça a frôlé le coup de cœur parce que au début, genre, on va dire 10 chapitres, ou même moins, 5 chapitres. En fait je trouvais ça assez long, je comprenais pas trop. Mais du coup j'ai poursuivi parce que j'en avais entendu énormément bien. Les gens ils aimaient beaucoup. Et quand ça s'est mis en place, quand ils sont partis sur Mars et qu'a commencé la télé-réalité, franchement j'ai beaucoup aimé. La fin elle laisse sur un suspense monstre. J'ai hâte de lire la suite. En plus je trouve la couverture vraiment hyper belle. Voilà, je trouve qu'il y a un travail éditorial qui est hyper bien fait. À l'intérieur ça fait, on a différents points de vue. On a aussi du coup les jours qui sont sur Mars avec l'heure et tout, c'est super bien. Donc voilà. Donc après je continue avec, c'est pas une relecture mais c'est un livre de ma bibliothèque. Donc c'est Percy Jackson tome 2, La mer des monstres de Rick Riordan. Là c'est publié chez France Loisirs. Franchement le gros défaut que je trouve avec Percy Jackson, c'est que je trouve que le héros ne colle pas du tout avec les actes qu'il fait. L'âge du héros ne colle pas du tout avec les actes qu'il fait et comment il réfléchit. Donc Percy Jackson, on le voit, il est en 5e, donc il a 12 ans, 12-13 ans. Mais en fait, c'est que ça colle pas. Le personnage est bien trop mature, a des idées bien trop réfléchies pour quelqu'un de 12-13 ans. Déjà, c'était le bémol que j'avais trouvé dans le 1. Il avait 11-12 ans et je trouvais que quelqu'un de 11-12 ans ne réfléchissait pas comme ça. Et là, idem, mais franchement, j'ai bien aimé. Il y a juste ça que j'aime pas. Peut-être que l'auteur aurait mieux fait d'avoir quelqu'un de plus âgé. Parce que là, pour moi, ça a été un gros blocage. À chaque fois qu'en fait, je sortais de ma lecture, j'allais voir ailleurs, je réfléchissais et je fais mais quelqu'un de 12-13 ans n'a pas ces actes-là, même si c'est un sang mêlé. Donc voilà, mais par contre j'ai quand même bien aimé, donc je vais continuer la suite vu que je les ai. Donc ça c'est un livre que j'ai shippé chez ma mère, donc c'est Ciel, l'hiver des machines de Johanna Elliott, publié chez Gulfstream Éditeur. Donc c'est vraiment une très bonne lecture. En fait on va suivre Ciel, qui est on va pas suivre Ciel, mais on va suivre les humains, donc il y a dans le futur. Et ils ont créé Ciel, donc qui est une intelligence artificielle. Et elle a été créée, donc quand on la voit, ça fait 2 ans qu'elle est dans le monde. Et elle prend des notes, elle réfléchit plus qu'elle devrait. Et au bout de ces 2 ans, donc, quand nous on est dans l'histoire, et en fait, elle va prendre le contrôle des machines qui étaient automatisées par elle. Et elle va mettre les humains en esclavage parce qu'ils ont pourri la terre et que par la sueur de leurs mains, faut qu'ils la remettent à plat pour que la nouvelle civilisation qui va arriver, parce qu'elle en est sûre qu'il y en aura une nouvelle, puisse s'installer sur des bases saines et que pas avec la pollution des humains et tout ce qu'on a détruit. Donc c'est vraiment une très bonne lecture. Ma mère a le 2, mais pour l'instant ça me donne pas, même si c'est une bonne lecture, j'ai pas envie de lire la suite. Mais sinon ouais, c'était une très bonne lecture.
Après, on va parler d'un petit problème que j'ai eu, donc c'est Éternel, donc la série Éternel. Donc le tome 1 Evermore de Alison Noël, publié chez France Loisirs. C'était une relecture, donc j'aime pas trop les relectures parce que je trouve ça long, mais il y avait certains passages que j'avais oubliés. J'ai lu aussi le tome 2 Lune Bleue et le tome 3 Le Pays des Ombres. Donc celui-là il est publié chez Michel Lafon, mais en fait ils font quasiment les mêmes livres. Donc je vais vous expliquer mon problème avec la série Éternelle. Alors, le tome 1, le tome 2, je l'ai bien aimé, je trouvais ça assez sympathique. Mais la fin du tome 2 et le tome 3, c'est passé. Même si dans le tome 2, à la fin, franchement je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ça, parce que c'était tellement... Ever, je comprenais pas pourquoi elle avait fait ça, c'était tellement sensé pour moi que ça m'a quand même énervé qu'elle gâche tout juste pour un truc hyper sensé. Le tome 3 il est passé mais c'était à la limite, et quand j'ai commencé le tome 4, peut-être que j'étais pas dans le bon mood, mais il est pas passé du tout. Déjà elle faisait n'importe quoi, je sais pas, ça se voyait qu'elle faisait n'importe quoi. Franchement ses réactions j'aimais pas du tout. En fait mon personnage préféré c'était Damon. Dans toute la série c'était Damon parce qu'il était réfléchi. Certes il a certains siècles de plus qu'elle, certains siècles, beaucoup de siècles de plus qu'elle, mais franchement je le trouvais beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé. Il se posait les bonnes questions. Et Ever c'est complètement l'opposé. Elle fait des actions irréfléchies, elle réfléchit pas aux conséquences de ses actes. Franchement donc je vais pas vous spoiler, mais dans ces deux tomes là, en fait elle met littéralement leur couple à rude épreuve, mais on a l'impression, moi c'est mon senti, hein, on a l'impression, j'ai eu l'impression qu'elle s'en fichait, qu'en fait elle réfléchissait pas à ses actes, elle sait pas trouver des solutions posées, en fait elle fonçait, et moi j'ai eu l'impression qu'elle s'en fichait un peu des conséquences. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoilerai, mais ceux qui sont dans le cas, qui ont lu Éternel et qui ont eu un blocage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont eu un gros blocage et d'autres qui ont aimé, mais pour moi c'était un gros blocage, et pourtant j'adore Damon et je suis hyper triste de le quitter, mais Ever elle m'agace tellement que je ne vais pas pouvoir continuer cette série. Donc si quelqu'un pourrait me dire en commentaire comment ça se finit, voilà, merci. Donc voilà, j'ai terminé du coup les 7 livres, mes dernières lectures, donc mes 7 dernières lectures. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager, à voir les petits liens que je vous mets en barre d'infos. Des fois il y a des avis, il y a aussi nos liens de réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.